Bonjour. Correction d'exercice 37 et 38, page 85. Alors dans le 37, on nous donne une fonction f qui est définie sur 0 plus l'infini ouvert, c'est-à-dire on ne prend pas 0, hein, donc les valeurs de x peuvent être n'importe quelle valeur entre 0, non compris, et plus l'infini. Autrement dit, tous les nombres strictement positifs. Ok. Alors premièrement, justifier que f de x est égal à 1 plus 4 sur x. Donc il faut montrer que c'est la même chose, ceci là, f de x, c'est-à-dire x plus 4 sur x, que 1 plus 4 sur x. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous partez de cette expression, x plus 4 sur x, et vous montrez que c'est égal à 1 plus 4 sur x. Soit vous partez de celle-ci, et vous montrez que c'est égal à x plus 4 sur x. Alors moi, il me semble plus simple de partir de celle-ci. Donc, on part de cette expression, 1 plus 4 sur x, voilà, et on va la transformer pour arriver à celle-ci. On prend que c'est bien la même chose. Donc, ici, on a une somme, en fait, avec une fraction. Hein, presque une fraction, c'est un quotient, c'est comme une fraction. Donc, pour faire la somme avec une fraction, il faut mettre au même dénominateur 1. 1, vous savez que c'est 1 sur 1. Voilà. Donc, pour avoir comme dénominateur x, hein, ça va être le dénominateur commun, eh bien, je multiplie par x. Donc, on va avoir x sur x, ça c'est 1 en fait, plus 4 sur x. Une fois qu'on a mis au même dénominateur, eh bien, on peut faire la somme des numérateurs, donc x plus 4, et on garde le dénominateur commun, x. Et là, on voit tout simplement que c'est f de x. Hein. Voilà. Donc, effectivement, f de x est bien égal à 1 plus 4 sur x. Question 2. Calculer f' de x. Alors, on a deux expressions pour f de x. On a celle-ci, et puis on a celle-ci, 1 plus 4 sur x. Je vais écrire là d'ailleurs. Voilà. Donc, alors évidemment, on va prendre la deuxième. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième qu'on nous donne, hein, donc c'est celle qui va servir à résoudre la question suivante. Et puis, mine de rien, ça, on sait déjà dériver très facilement. On en a déjà dérivé dans tout l'exercice. Alors qu'un quotient comme ça avec des x en haut et des x en bas, on ne sait pas trop faire. Ok. Donc ici, je peux dériver très facilement. Donc f' de x. Alors, f de x est une somme, donc je vais retrouver la somme. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 4 sur x, ça va être moins 4 sur x carré. Voilà. C'est-à-dire, au final, la dérivée, c'est moins 4 sur x carré. Quel est le sens de variation de f? Alors, pour avoir le sens de variation de f, il faut d'abord trouver le signe de f', ici. Or, le signe, c'est très simple, hein. On a 4 ici qui est positif, x carré qui est positif, comme tout carré, et donc 4 divisé par x carré, c'est positif, avec un moins devant, eh bien ça devient négatif. Donc, la dérivée est strictement négative. Ok. Donc, on peut écrire que f' de x est négative. Donc, f est décroissante. Voilà. Exercice 38, il ressemble beaucoup, hein, c'est pour ça qu'on les a mis ensemble en fait. Donc voilà la fonction f, définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Donc x peut prendre comme valeur tous les nombres positifs, strictement positifs, pas 0. Ok. Et donc la dérivée, on peut y aller directement, c'est la première question, hein, montrer que f' de x est égal à, donc il faut calculer f' de x. C'est une somme ici, et une soustraction ici. Voilà, donc je recopie les opérations, c'est les mêmes pour la dérivée. La dérivée de 5x, c'est 5. Et la dérivée de 2, c'est 0. Et la dérivée de 2 sur x, eh bien, c'est moins 2 sur x carré.
Donc si on regroupe tout ça, on va trouver le 5, plus 0 ça fait 5, et puis moins par moins ça fait plus, donc plus 2 sur x carré. Voilà, donc on a bien trouvé la bonne dérivée. Question 2. Justifier que f' de x est positif. Alors f' de x, c'est 5 plus 2 sur x carré. Qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que x carré est un nombre positif. Donc 2 sur x carré est aussi un nombre positif. Voilà. Et en fait, à ce nombre-là, j'ajoute 5. Donc forcément, un nombre positif auquel on ajoute 5, ça reste positif. Donc 5 plus 2 sur x carré, strictement positif. Ce qui permet donc, alors c'était la question A ça en fait, ce qui permet donc pour la question B, d'avoir très facilement le sens de variation de f, puisque alors f' de x est positif, donc on peut en conclure que f est croissante. Voilà pour ces deux exercices.